Salut et bienvenue à Warriors of the Gospel. J'espère par la grâce de Dieu que tu te portes bien. Notre petite méditation d'aujourd'hui portera sur le pardon. Donc, il sera question de savoir qu'est-ce que Jésus a enseigné sur le pardon. Donc, je vais faire la prière et nous allons entrer dans notre message. Merci Père pour le souffle de vie. Merci pour tout cet amour que tu ne cesses de manifester dans nos vies. Te prions afin que tu nous donnes ton Saint-Esprit qui nous accompagne pendant ce moment de partage qui nous édifie. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Le pardon. Nous vivons aujourd'hui dans une société où certaines personnes ont classifié les offenses. Du genre, telle offense, je peux pardonner et telle offense, je ne peux pas pardonner. Mais bizarrement, quand tu poses la question à un frère ou une soeur qui a décidé de le faire, la réponse est généralement, c'est ma nature, c'est comme ça que je suis. Je ne supporte pas quand on me blesse. Et un peu, les réponses sont un peu de ce genre. Mais si nous qui nous disons chrétiens, on essaye de prendre le cas de Christ, qu'est-ce que Jésus a enseigné par rapport au pardon? Est-ce que ce qu'il a dit, est-ce qu'il a dit qu'il y a une qualité d'offense qu'on peut pardonner, pardon, une qualité d'offense que nous ne pouvons pas pardonner? Dans Matthieu 18, au verset 21, Pierre pose une question à Jésus, à savoir combien de fois est-ce qu'il doit pardonner. Et il donne une proposition à Jésus. Est-ce que ce sera 7 fois? Avant de prendre d'arriver sur la réponse de Jésus dans Matthieu, au verset 22, je vais d'abord prendre la parabole que Jésus a donnée à partir du verset 23 au verset 35. Vous pourrez lire cela chez vous. Moi, je vais juste paraphraser. Matthieu 18, le verset 23 à 35, parle d'un serviteur qui devait 10 000 deniers à un roi. Ne pouvant pas payer, il s'est jeté à terre. Il a supplié le roi et le roi lui a remis sa dette. Dès que sorti du palais, entre guillemets, il a rencontré aussi un serviteur comme lui qui lui devait. Et il a arrêté, le serviteur s'est jeté au sol et lui a demandé aussi pardon, d'être patient. Il n'a pas accepté, il a harcelé le serviteur jusqu'à le serviteur lui a remis sa dette. Mais après, les gens ont rapporté sur le roi était irrité, le roi l'a torturé jusqu'à ce qu'il ait payé aussi ce qu'il devait. Jésus termine dans le verset 35 en disant, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc nous voyons dans la parabole comment un serviteur devait 10 000 talents à un roi. Or, son compagnon, si on peut dire, lui devait juste 100 deniers. Si nous comparons ce que nous devons à Jésus, à Dieu, par rapport à ce que les autres nous ont fait, nous allons comprendre que c'est inestimable. Donc ce que nous devons à Dieu est beaucoup plus grand que ce que les autres nous ont fait. Et alors, comme j'ai dit dans le verset 35, Jésus dit, nous devons pardonner à nos prochains de tout notre cœur, parce que lui-même nous a pardonné, comme nous le dit Colossiens 3 au verset 13, que nous devons nous pardonner comme Jésus nous a pardonné. Et c'est pareil dans Matthieu 6, 14 et Éphésiens 4, 32. Maintenant, je reviens à la réponse de Jésus dans Matthieu 18, 22. Jésus répond à Pierre, je ne te dis pas juste 7 fois, mais 70 fois 7 fois. J'ai donc cherché le mot 70 fois qui vient du grec hebdomé kontakis, qui veut dire un nombre incalculable. Donc lorsque Pierre pose la question à Jésus et il propose à Jésus, est-ce que c'est 7 fois? Jésus lui dit non, c'est
pas 7 fois, mais un nombre incalculable. Et Jésus n'a pas dit tel genre d'offense, vous pouvez pardonner d'un nombre incalculable et tel autre, vous ne devez pas pardonner. Mais nous devons tout pardonner. Pardonner pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, au jour du jugement, nous aussi nous serons confrontés au Père. Et si nous n'avons pas pu pardonner, lui aussi ne nous pardonnera pas. Dans Nombre 23, le verset 19, il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fera. Et dans Jean 17, 17, il est écrit, ta parole est vérité. Donc celui qui ne pardonne pas, le Père Céleste ne le pardonnera pas aussi. C'est pourquoi dans le modèle de prière que Jésus nous a appris dans Matthieu 6, il est écrit, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, Dieu ne nous pardonne que si nous aussi nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Donc, ceci était notre petite méditation d'aujourd'hui. Donc, je vais terminer avec cette citation de Martin Luther King qui disait « Le pardon n'est pas un acte occasionnel, mais une attitude permanente. » Donc, le pardon doit être dans notre permanent dans notre vie. Donc, nous devons toujours être en train de pardonner, nous libérer, parce que le pardon libère. Sur ce, je prie, ma prière est que Dieu puisse, par Jésus-Christ, nous donner la force, l'amour de pouvoir pardonner à nos prochains. De tout pardonner, mes frères, parce qu'il n'y a pas une offense mentionnée par Jésus que nous ne devons pas pardonner. Nous devons tout pardonner afin que Dieu nous pardonne aussi. Donc je vous souhaite de vous porter bien, de chercher Jésus-Christ, d'être disponible afin qu'il puisse nous trouver et changer nos vies. Tout est possible à celui qui croit. Même ce que tu crois que tu ne peux pas pardonner, par Jésus-Christ, tu peux le faire. Restez bénis et à la prochaine si Dieu le veut.